Bonjour les balances, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre. Nous allons voir les grandes lignes qui vous accompagnent, ce qu'on vous demande de surmonter ou comment évoluer. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, ne prenez que ce qui résonne. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la vidéo, juste en dessous. Allez, on commence avec le tarot de Marseille qui va nous indiquer l'énergie dominante pour le mois de décembre, pour les balances. On termine l'année 8. L'année prochaine, c'est une année 9. Donc, on commence à clôturer des dossiers. Alors, on va voir ce qui se passe pour vous, les balances. Alors, vous avez deux cartes. Le 3 de coupe et la grande prêtresse. Alors, le 3 de coupe, on est avec des amis. On a de la joie. Vous voyez, là, vous faites la fête, là, quelque part. Hein. Vous êtes super bien. Donc, le 3 de coupe symbolise de la célébration, une communauté, de l'amitié, beaucoup de joie. Et là, vous avez la grande prêtresse qui nous indique que vous avez votre petite voix intérieure qui vous parle. Et peut-être que votre petite voix intérieure, elle vous demande de célébrer la vie avec des gens qui vous correspondent. Peut-être que votre petite voix intérieure, elle vous demande de choisir vos amis et de ne plus faire semblant d'être ami avec certains amis, de faire le choix, de faire votre choix, de faire un choix qui vous correspond. Elle vous demande de vous écouter, elle vous demande de vous faire confiance, parce que la grande prêtresse, elle est dans la réflexion. Alors peut-être êtes-vous vous-même en train de réfléchir sur les gens qui vous accompagnent, sur votre entourage, ça peut être aussi un entourage professionnel, ça peut être des proches, ça peut être votre vie de famille, ça peut être vos amis. Vous voyez, il y a tout votre relationnel peut être concerné par ce message où on vous dit écoutez-vous. La grande prêtresse, elle est là, elle vous donne de l'information, elle vous donne un ressenti, c'est pas votre mental, mais quelque part elle vous dit ça le fait pas. Là tu fais la fête avec tes copains ou t'es bien avec tes collègues, mais au fond de toi, est-ce que c'est toi? Est-ce que ça te ressemble? Est-ce que tu sens que ça vibre? Je crois qu'il y a une interrogation à ce niveau-là. Ça peut être dans n'importe quel milieu de votre vie, professionnel, sentimental, personnel. Il faut que ça vibre. Écoutez-vous. Alors, deux autres cartes pour les balances. La communication, l'esprit sans limite, le mental. Bon, bah effectivement, on a la communication. Donc, on est sur une communication. Alors, il y a voilà, il y a de l'addiction. On nous parle d'addiction, de forces occultes, de drame. Peut-être êtes-vous avec des gens qui sont, entre guillemets, malsains. Vous amusez bien, c'est sympa, mais vous vous dites non, mais moi, ça ne me convient plus. Ce genre de délire, c'est plus mon truc. Voyez, vous avez peut-être pour certains d'entre vous des limites à fixer, un repositionnement à avoir, parce que ce qui vous convenait dans le passé, qui correspondait à la personne que vous étiez, ne correspond plus à cette nouvelle personne que vous êtes. Et pourtant, cet environnement continue de vous nourrir, de nourrir vos relations, ces mêmes personnes. Sauf que vous n'êtes plus la même personne. Donc c'est pour ça qu'on nous parle d'addiction. Alors d'addiction, ça peut être addiction à des soirées qui ne vous conviennent plus, ça peut être différentes formes d'addiction. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez évolué et les personnes, elles sont toujours restées au même niveau. Et qu'il y a un décalage qui se crée. Et si vous ne faites pas le tri ou vous n'écoutez pas votre petite voix qui vous dit « T'es sûr de ça ? Je suis pas. Non, ça va pas. » Si vous ne vous réajustez pas, en fait, on vous tire en arrière en permanence. Donc vous évoluez parce que vous cheminez personnellement, vous prenez conscience de certaines choses, enfin, faites le job pour être de mieux en mieux, pour lâcher ce qui vous plombe.
et à chaque fois, ça vous tire vers le bas. Donc, on vous demande de faire le tri. Voilà comment je ressens les choses. On va continuer, on va voir. Hein. Alors, on va voir ce que nous dit les cartes oracles pour vous, les balances. Ouais. On vous demande de prendre de la hauteur. Je vais mettre là. Prenez de la hauteur par rapport à votre situation. Parce que ça vous construit. Ça paraît peut-être anodin, mais les relations que vous avez vous construisent chaque jour. Donc, vous voulez vous construire avec quoi? Avec des choses positives ou avec des choses négatives? Avec des choses qui vous correspondent ou avec des choses qui ne vous correspondent pas? C'est cette réflexion que la grande prêtresse vous demande d'avoir sur votre vie, sur vos relations. Parce que là, ce que vous construisez là aujourd'hui, eh bien, va créer vos relations de demain, votre propre symphonie. Donc là, on vous dit qu'il y a peut-être un ailleurs à voir. Peut-être qu'il faut accepter de lâcher certaines choses qui ne vous correspondent pas. Et qui sont difficiles à lâcher parce qu'ils correspondent à certaines habitudes que vous avez. Prenez en fonction de ce qui réserve. Alors, encore pour les balances, s'il vous plaît, pour le mois de décembre. Là, on nous parle d'une amitié. Donc, vous pouvez être un homme, vous pouvez être un père, ou il y a une relation avec un époux. Ça peut être une triangulaire aussi, avec un amant. Dans tous les cas, pour certains d'entre vous, il y a une relation avec un homme, ou vous êtes un homme. Et on vous demande de revoir votre positionnement. Pour les femmes qui ont un amant ou qui sont accompagnées par un homme qui n'est pas disponible, eh bien là aussi, vous voyez, peut-être qu'on vous dit arrêtez de l'attendre. Peut-être qu'il faut clôturer. Sinon, vous allez continuer à attendre. Alors, j'en ai d'autres. Oui, en effet, regardez. Là, vous avez une décision à prendre. N'ayez pas le sens du sacrifice. N'ayez pas le sens du sacrifice. Choisissez-vous. Enfin, vous avez le choix, en fait. Hein. Vous avez toujours votre libre arbitre. On ne vous dira rien. Mais c'est juste qu'on est en train de vous pointer du doigt sur... peut-être que c'est une relation absolument passionnelle avec quelqu'un qui ne vous convient pas. Prenez en fonction de ce qui résonne, bien entendu, ça peut parler à tout le monde. Mais aujourd'hui, on vous demande de vous choisir, quoi qu'il en soit, dans la relation que vous avez, qu'elle soit ça soit une relation de couple, dans vos amis, relations amicales, professionnelles, vous avez une nouvelle direction à prendre qui vous correspond, qui doit vous correspondre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les balances? Ouais. Alors, bien entendu, que si vous faites ce choix-là de partir d'une situation, bien, ça va créer des disputes. Mais c'est pas grave. Parce que vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes en train d'aller chercher et développer votre paix intérieure. Donc, pour développer la paix intérieure, il faut accepter de laisser ce qui appartient au passé à notre ancienne personne. Il faut laisser le passé derrière soi. Et vous n'êtes plus la personne qui était attirée par ces personnes-là. Vous avez cheminé, vous avez évolué, vous êtes en train de vous transformer. Donc on vous demande de faire le choix d'être fidèle à vous-même, d'être fidèle à votre objectif de gagner en paix intérieure. C'est le choix que vous faites. Donc pour faire ce choix-là et pour l'incarner, il faut accepter de lâcher ce qui ne correspond plus. Et si ça doit passer par des disputes, eh bien, lâchez. Il faut quand même... c'est pas grave. Vous voyez, il faut prendre les bonnes décisions qui correspondent à votre objectif. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Pour moi, les balances, on est sur le relationnel, quel qu'il soit.
pour le mois de décembre, de vous avec vous-même, de vous avec votre employeur, de vous avec vos collègues, de vous avec vos amis, dans votre couple, enfin partout. Prenez en fonction de ce qui résonne. Allez, une carte pour les balances. Oups, là, j'en ai trop. Pour le mois de décembre. Ok. Donc, on voit que la roue tourne. Et si vous vous alignez à ce que vous écoutez votre petite voix, à ce que vous ressentez, eh bien, vous allez vous aligner à votre propre abondance. Il n'y a plus d'interférence. Il y a un compromis. Il y a peut-être un nouveau travail pour certaines personnes. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle maison. Alors, ouais, ça doit être un nouveau travail. Ou alors, vous vous protégez énormément dans votre travail parce que c'est pas top. Il y a des rajustements à faire. Parce qu'il y a de la trahison. Vous voyez, j'ai la trahison ici. Pour certains d'entre vous, vous allez peut-être avoir un contrat, une proposition de contrat, et on vous dit, attention, lisez bien les petites lignes, hein, tout ne va peut-être pas être très très clair. Mais plus vous allez écouter votre petite voix, plus vous allez être guidé, plus vous saurez ce que vous devez faire. Envers et contre tous. Et ça va vous amener à votre propre réussite. Ça va vous libérer, parce que ça vous libère de votre mental. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous demande d'avoir confiance dans ce processus. Vous êtes accompagné, vous êtes guidé, parfois même dans vos rêves, vous pouvez recevoir des messages. On vous parle encore de nouveaux commencements. On vous dit de voir les choses différemment. C'est pour ça qu'on vous demande de vous réaligner à ce qui vous fait vibrer, à ce que vous ressentez au fond de vous, à votre petite voix qui vous parle, cette petite voix intérieure, qui vous dit, bah non, je le sens plus. Je ne sens plus avec elle, je ne sens plus avec lui. Bon, lui, j'adore, mais en fait, il est juste en train de me... pardon, de me faire attendre, de me faire languir. Il n'y aura jamais de plan B. J'aurai jamais rien de cette relation. Je ne retirerai absolument rien. C'est tout ça qu'on vous demande de nettoyer. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être courageux. Parce que si il faut aller au conflit, il faudra y aller. C'est pour vous. Et il faut pardonner. Pardonnez-vous, pardonnez-leur. Chacun son cheminement. Et si vous avez passé un bout de temps ensemble, bah c'est que c'était juste. C'est que vous aviez besoin peut-être de porter un autre regard sur la vie, sur les choses. C'est pas grave. En tout cas, on vous dit que c'est un nouveau commencement. Mais pour avoir ce nouveau commencement, il va falloir lâcher certaines personnes. Lâcher ce qui appartient au passé. Ah bah regardez, lâcher prise. Revenir à l'amour, mais de vous-même, pour le coup. Et dans ce contexte, vous allez retrouver des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et ça va vous nourrir, mais ça va vous nourrir de l'intérieur. Donc vous allez retrouver votre équilibre. Parce que là, si vous êtes avec des gens qui ne vous correspondent pas, vous vous déséquilibrez, ça déséquilibre vos énergies en permanence. Donc vous rayonnez avec une forme de dissonance. Donc vous attirez à vous des personnes qui sont dissonantes. Donc ça crée des problèmes en permanence. C'est ce rajustement-là que vous devez faire sur le mois de décembre. C'est ces petites prises de conscience qui sont importantes pour vous. Prise de conscience et puis passer à l'action quand même. Alors, on nous parle encore d'amant. Donc, pour certains d'entre vous, je pense que vous avez un amant. Pour d'autres, vous allez peut-être rencontrer justement l'homme de votre vie si vous acceptez de vous réaligner à ce qui vous fait vibrer. C'est-à-dire que si vous dites, moi je suis avec quelqu'un, ça va pas, ou j'ai un amant qui me fait patienter et il quittera jamais sa femme, bon bah quittez-le, il y a quelqu'un d'autre qui arrive, quoi.
Ah, attention, hein, on vous dit qu'il ne faut pas avoir le sens du sacrifice. On vous parle d'une séparation de fin. Donc, ce tirage pour vous, les balances, c'est sur ce mois de décembre de vous séparer de ce qui ne vous convient plus en relation. Prenez en fonction de ce qui résonne, mais lâchez l'affaire. Si ça ne convient pas, lâchez l'affaire. Pour permettre un nouveau commencement. Et on vous dit, encore une fois, regarde au fond de toi-même. Examine les choses. Tu as d'autres possibilités. Tu as un autre chemin. Écoute ta petite voix. La grande prêtresse, elle est là. On vous dit que quand on passe quand on s'incarne, en fait, on prend rien avec nous, évidemment. Mais les mémoires de votre âme, ce pourquoi vous êtes incarné, le plan qui fait que vous êtes incarné, ce sont vos passions. Et en suivant vos passions, l'amour de votre cœur, de vos passions, eh bien, c'est ça qui va vous réaligner à votre destin, qui va vous permettre d'avoir une nouvelle vie heureuse. Et la grande prêtresse du début, elle est là pour ça. On vous dit que désormais, la vie est derrière vous, que tout a été libéré, nettoyé, donc vous pouvez embrasser de nouvelles possibilités. On vous dit que désormais, un nouveau chemin est accessible. Suivez-le avec foi. Suivez-le avec foi. Séparez-vous de tout ce qui vous plombe dans le relationnel. Vous êtes guidés pour construire vos nouvelles bases, là, construire vraiment des bases, une structure qui va vous permettre de révéler votre propre symphonie intérieure, votre être éternel, ce pourquoi vous vous êtes incarné. On vous demande aujourd'hui de prendre le choix, de faire le choix de soi, quoi, de vous choisir et de lâcher le reste, tout ce qui ne résonne pas avec ça. Les balances, je vous souhaite un bon choix, le choix de vous choisir. Likez, partagez, commentez et à l'année prochaine.